Radio Village Innovation, la parole aux startups. Avec Mylène Ferry. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la parole aux startups en direct du salon Vivatech 2021. J'ai le plaisir d'interviewer pour la première fois Christophe Ripert. Bonjour. Bonjour. Vous avez fondé Hiro, une solution collaborative de gestion de projets et de validation de contenu créatif. L'objectif est de centraliser, de partager, de gérer et de valider tout type de contenu dans un seul et même espace de travail sécurisé. Christophe Ripert, première question, j'édite un contenu vidéo pour mon entreprise et j'utilise Hiro. Comment ça marche exactement? Qu'est-ce que Hiro me permet de faire? Donc, d'abord, merci Mylène pour l'introduction parce que vous avez quasiment... on va se tutoyer Mylène, hein. Tu as quasiment déjà tout dit. Mais alors effectivement, j'édite un contenu, donc je travaille sur un projet. Je peux tout de suite rassembler tous les assets qui sont nécessaires à mon projet dans la plateforme. Une fois que j'ai rassemblé tous ces assets nécessaires à la création de ce contenu, qu'il soit vidéo, qu'il soit image, qu'il soit rédactionnel, je peux inviter n'importe quel collaborateur sur le projet. Plutôt qu'utiliser une pléiade et une kyrielle d'outils, je centralise tous mes assets et mes collaborateurs autour des médias. Et une fois que j'ai fait ça, je peux après travailler sur les différentes versions, les comparer, les annoter pour arriver à une version finale et la diffuser. Je n'ai pas besoin de passer par plein d'outils différents et d'avoir une multitude d'opérations qui nous font perdre beaucoup de temps en fait. Ok, et donc du coup, combien de temps par exemple on gagne vraiment en utilisant Hiro ? Alors, ça dépend des projets, mais en moyenne des dires de nos clients, on divise par minimum 5 les allers-retours entre les différents intervenants sur un projet. C'est impressionnant. En fait, c'est un outil de gestion de projet vidéo. C'est un outil qui va plus là. D'abord, ce n'est pas un outil, c'est une solution. C'est-à-dire que ça rassemble des outils. On a pris les meilleurs usages des outils qui existent et qui sont communément utilisés et on les a rassemblés dans une plateforme de services métiers sécurisés de bout en bout. Ce qui fait que du début à la fin d'un projet, tu ne sors pas de l'application, tu ne sors pas de la solution. Plutôt qu'utiliser plein d'outils extérieurs, tu restes dans l'application. Tu gagnes du temps, tu gagnes en efficacité, tu peux piloter tes équipes et tes projets sans jamais sortir de l'application du début à la fin d'un projet. Et alors pourquoi tu es à Vivatech 2021 aujourd'hui? Quel est ton objectif sur le salon? Déjà il y a la clim et ça c'est génial parce que je ne l'ai pas chez moi et il fait une chaleur de dingue. Non, mais de toute façon, c'est le prix de joke. On est à Vivatech parce qu'on a d'ailleurs été accueillis par le village. On a passé le grand oral. On est au village depuis le mois de mars 2021 et ce pour 2 ans. Et si même on se défend bien, on peut rester même 2 ans de plus à voir. Et dans le cadre du village, on est avec d'autres startups qui sont ici avec nous, là, sur le stand. On est venu à Vivatech parce que c'est le salon incontournable où il fallait être pour rencontrer effectivement de futurs clients et j'espère de nombreux clients. Et est-ce que vous levez des fonds en ce moment, c'est ça ? Je pense qu'on a tous besoin, tu sais, dans ce long chemin qu'est de la création d'une start-up à la réussite après de l'objectif, c'est trouver des partenaires pour avoir de l'argent pour pouvoir accélérer un peu notre développement, qui va nous permettre d'embaucher des ressources, tant sur le plan marketing, de faire aussi travailler sur la notoriété et la visibilité, mais aussi sur tout le développement commercial qui est super important, et dans un deuxième temps aussi, dans cette première levée de fonds ou une prochaine, le développement à l'international. Donc là, on fait une levée de fonds, on fait un premier tour en fait, entre 500 et 700 000 euros en dilutif. D'accord, et alors c'est ma dernière question parce que le temps file. Quel projet vidéo vous aimeriez voir être mené sur Hiro ? Je sais pas, le prochain Avenger ou un gros blockbuster américain. On a déjà des très très beaux projets puisqu'on a signé avec TF1 et on a beaucoup de grosses émissions de TF1 qui sont faites sur Hiro. Donc toutes les plus belles émissions, celles qui ont la plus grosse audience, qu'elles soient travaillées avec Hiro, ce serait super, ce serait une belle récompense. Et donc bientôt des vidéos, des films internationaux. J'espère, oui, bien sûr. On a des clients comme avec VSI qui travaillent avec HBO. Donc il y a des choses qui se sont faites via la plateforme sur ces séries-là. Christophe Ripert, merci. On a hâte de voir la suite. En tout cas, c'est un très beau projet. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de La Parole aux Startups. Au revoir. Merci beaucoup Mylène, c'était un honneur d'être avec toi pendant ces quelques minutes. Et il me reste encore 15 secondes, figure-toi, parce que tu m'as dit que c'était 5 minutes. Donc on peut encore... Ça c'est pour le jingle. Ah, c'est pour le jingle, pardon, merci beaucoup.